Salut tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo de 2022 dans laquelle on va faire une review et pas des moindres puisqu'il s'agit d'un set que j'ai eu pour mon anniversaire, donc à savoir le 4 janvier. Je dis ça comme ça, hein, juste au cas où il y a des cadeaux en retard qui se font attendre, hein, donc voilà, n'hésitez pas. Bref, blague à part. Dans cette review, on s'attaque donc au casque de notre cher ami Boba Fett, célèbre chasseur de primes de l'univers de Star Wars. Donc lui qui aimait changer les gens en carbonite, le voilà changé en carbobrique, si l'on peut dire par Lego. Donc le set est sorti le 19 avril 2020, tout comme deux autres modèles sortis à la même période et tombés en rupture le jour même. Donc comme quoi ces petits casques ont rapidement été victimes de leur succès. Et à l'heure d'aujourd'hui, on peut le retrouver sur le shop Lego au prix d'une soixantaine d'euros. Mis à part que le produit est en cours de réapprovisionnement, donc je pense qu'on peut le considérer comme étant toujours en rupture. Donc pour le numéro du set, il s'agit du 75 277 et comporte 625 pièces. Ce qui au final ne revient pas si cher que ça, vu qu'en plus on est sur de la gamme Star Wars et qu'on devrait être sur du 0,120 € la pièce, mais là vu son prix, le set nous revient approximativement à 0,110 € pièce. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment évaluer le prix d'un set en fonction du nombre de pièces qu'il contient, car c'est un sujet relativement riche qui mériterait une vidéo à lui tout seul. Mais pour l'heure, on va jeter un coup d'œil au packaging, ensuite on va unboxer tout ça ensemble et on passera à la review. Donc déjà, ce qui saute aux yeux, c'est la couleur de la boîte, donc un magnifique fond noir histoire de mettre encore plus en valeur le set. On avait déjà vu ce genre de charte graphique avec le A-Wing UCS, et pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode de Breaking News sur le sujet, je vous mets un lien en description. Donc on retrouve le casque de Bobby en vue de 3/4, ce qui permet de le voir un peu sous toutes les coutures, et tout en bas bien sûr les diverses mentions, donc Lego, Star Wars et plus 18. Donc ce ne sera pas un set à destination des petits enfants, en même temps niveau jouabilité on ne pourra pas faire grand chose avec, mais ça s'adressera plutôt aux adultes à titre d'élément de décoration. Alors j'ai vu un peu sur internet que pas mal de personnes avaient eu leur boîte abîmée pendant le transport, apparemment de par la forme et la fragilité du carton, ce qui est dommage parce que je trouve que le packaging est vraiment très classe. Pour ma part, on remarquera juste ici la base qui a été très légèrement éraflée, mais vraiment faut plisser les yeux pour voir ça, et je pense que par rapport à d'autres personnes pour qui ça a été plus grave, je m'en sors plutôt bien, donc pas de raison de se plaindre à ce niveau là. Donc petit coup d'œil de ce que contient la boîte, on aura donc droit à 1, 2, 3, 4, 5 sachets numérotés, ainsi que la notice que j'ai juste ici entre les mains. Donc je dois avouer que j'ai eu l'agréable surprise de constater que la notice elle aussi est sur fond noir. Donc ça n'a pas l'air de grand chose comme ça, mais je trouve que ça rend vraiment très bien, et ça lui donne un côté presque luxueux, j'ai envie de dire. Et sur la page de garde, un petit artwork de Boba Fett, donc qui d'ailleurs est très pixelisé, hein, je dois dire, donc c'est joli, mais bon, pas de quoi me faire arracher la page pour la mettre en cadre, mais enfin, c'est pas grave, on appréciera quand même. Donc écoutez, voilà ce que contient la boîte, hein, donc ni plus ni moins. Je vais monter tout ça de mon côté et on se retrouve juste après le premier sachet. A tout de suite. Alors sachet numéro 1 terminé, je voulais juste vous montrer ce que ça donne au niveau du montage. Donc voilà ce que ça donne pour le moment, donc oui c'est très coloré, mais bon en même temps sur le rendu final on ne verra pas ces pièces là. Et pour ce qui est des techniques, on retrouve à peu près la même chose que pour les briquettes, donc je vais essayer d'en choper une. Alors comme je disais, c'est très similaire aux briquettes, donc voilà, ça sera surtout des briques avec deux noms latéraux comme ça qu'on va assembler en une genre de tour et qu'on va venir par la suite habillé avec du plaquage pour le visage et pour les différentes faces du casque. Je remets juste Batman en place, hop là, parfait. Et du côté des pièces en rab, voilà ce qu'on récupère pour le premier sachet. Alors je viens de finir le sachet numéro 3 et je retire ce que j'ai dit juste avant. En fait on n'est pas sur du simple plaquage comme sur les briquettes et je comprends mieux pourquoi ça rendait un peu bizarre au début.
parce qu'au niveau des techniques de construction, c'est vraiment beaucoup plus sophistiqué, et je ne pourrais pas vraiment vous le décrire comme ça, mais en gros, rien n'est symétrique en fait. Si vous voulez, cette partie du casque n'est pas du tout la même que ce que j'ai monté juste ici, même si ça en a l'air. Je vais essayer de vous montrer tout ça en essayant de ne pas tout casser non plus. Hop là, voilà. Donc vous voyez, cette partie-là est à l'horizontale, alors que de l'autre côté, c'est plus vertical en fait. Les pièces sont assemblées dans ce sens. Et de ce fait, ça permet de mieux épouser la forme sur cette partie, qui d'ailleurs là aussi, c'est très intéressant la manière dont ça a été conçu. Même cette partie, en gros, les pièces sont assemblées dans ce sens-là, par rapport au sens du plaquage. Enfin voilà, c'est toute une technique, mais bon, là aussi, j'ai un peu peur de tout casser, mais je vais vous montrer ça à la fin. Je démonterai tranquillement les parties concernées, comme ça vous verrez mieux. Allez, à tout de suite. Ok, montage terminé, ce qui va nous permettre d'apprécier notre Boba Fett dans toute sa splendeur. Je vous montre vite fait les pièces en rap que j'ai pu récupérer sur tout le set. Donc hop là, viens par là toi. Donc surtout des petits tenons de 1 par 1. Étant donné que c'est le genre de pièces utilisées pour faire les petits détails, il est normal qu'on en récupère autant. Concernant mon avis à chaud, je dois vous avouer que cette série de casques avait piqué ma curiosité, mais ce n'étaient pas des sets que je comptais m'acheter en priorité. Et heureusement qu'on m'en a offert un, parce que je me rends compte que j'ai failli passer à côté de quelque chose, parce que clairement au niveau du montage, j'ai trouvé que c'était un pur régal. Mais bon, je n'ai pas la science infuse, et puis chacun aura son propre avis là-dessus. Mais je trouve qu'au niveau des techniques de montage, on a un parfait équilibre entre du simpliste et du plus avancé. Je vais tenter de vous montrer tout ça sans tout casser. Donc ici par exemple, sur le côté gauche du casque, on a cette partie qui finalement n'a comme support que cette barre jaune juste ici. Barre jaune que l'on va utiliser pour venir équiper cette partie-là, avec cette petite pièce bleue. Et d'ailleurs, pour retirer cette partie, j'ai galéré, donc autant vous dire qu'une fois que c'est érigé, ça bouge plus. Et comme je disais, on y fixe nos deux blocs comme ceci, sur le côté du casque, et voilà, comme ça. Je trouve que le rendu est vraiment sympa. Disons que dans la globalité, je trouve qu'il a vraiment une forme qui est très harmonieuse. En fin de compte, je pense que s'il n'y avait pas les petits tenons, on verra à peine que c'est du Lego. Et voilà, comme ça de face, on reconnaît tout de suite que c'est Boba Fett. Je pense que là, même les plus néophytes de Star Wars reconnaîtront immédiatement le chasseur de primes. Ensuite, pour vous donner un autre exemple, cette partie qui est juste ici, donc voilà comment c'est fait. En gros, on va d'abord assembler ces petites tiles lisses. Après, grâce à ces pièces noires qu'il y a juste ici, on va venir finalement emboîter le tout. Hop là, comme ceci, ça rentre parfaitement. On appuie juste un peu pour bien fixer le tout. Et après voilà, en jouant avec les différentes couleurs, ça permet de rajouter des détails. Ensuite, bon, un autre détail discret mais qui fait plaisir, le petit viseur, hop là, peut se rabattre, comme ça Boba Fett pourra aller chasser la vermine et les vauriens, histoire de se faire un paquet d'oseille. Et hop là. Pour ce qui est de la face avant, là aussi je trouve que c'est très la beauté. La visière rend juste super bien. On reconnaît bien la visière en T des casques mandaloriens. Ensuite, juste ici, je pense que vous l'aurez deviné. Où est la boîte? Ah, juste ici, devant ma tronche en plus. Donc, comme je disais, je pense que vous l'aurez deviné, cette partie représente finalement les impacts de blaster que notre ami Bobby s'est ramassé sur la poire. Après, en faisant mes recherches pour la vidéo, j'ai appris que cette partie n'était pas de la simple décoration, non, elle a une signification. On retrouve bien sûr la même chose sur les images de la boîte. Et en gros, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ce serait apparemment un compteur de Jedi éliminés, entre guillemets. Donc ici, on en a 12, mais d'après mes recherches, dans les films, il y en aurait 14. Donc apparemment, notre sieur Boba Fett aurait à son tableau de chasse pas moins de 14 Jedi éliminés. Donc après, concernant le casque, j'imagine que pour des questions de dimension, on n'a pu caser que 12 lignes. Mais bon, honnêtement, je trouve que c'est déjà pas mal d'avoir pensé à ce genre de détails. Donc allez, on va pas rechigner parce qu'il en manque 2. Et je trouve qu'au niveau des détails et des techniques de construction,
Lego n'a pas fait les choses à moitié parce qu'au final, je trouve que le casque a vraiment un très beau rendu. Voilà, si je le pivote un peu comme ça, il n'y a pas à dire. Voilà, c'est très la beauté. Et pour finir, un autre point concernant mon avis, encore une fois, ce n'était pas des sets que je comptais m'acheter en priorité. Et là, c'est le premier casque que j'ai construit et j'en suis littéralement tombé amoureux. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de m'acheter les autres pour finir la collection. Et puis de la même manière que les Wake-Heads et pas mal d'autres sets, je trouve que ça fait un très bel accessoire de décoration, qu'on soit fan de Star Wars ou non quoi. Vous voyez, en termes de taille, c'est ni trop petit, ni trop volumineux, c'est juste ce qu'il faut. Ah oui, bien sûr, le petit support juste ici, qui est fixé de manière simple mais efficace, parce que là aussi, une fois que c'est emboîté, ça bouge plus. Et on appréciera bien sûr la petite plaquette tampographiée, s'il vous plaît. On nous a évité le collage de stickers, ce qui aurait été, je pense, une sacrée aberration pour des sets, d'une aussi bonne facture, si je puis dire. Et si je devais vous donner mon avis concernant l'achat ou non de ces sets, eh bien, perso, je vous dirais foncez, parce que je pense que la pénurie sur le shop Lego parle d'elle-même, et si vous avez la chance d'en faire l'acquisition, clairement, profitez du montage, savourez-le. J'ai beaucoup insisté là-dessus, mais personnellement, pour le coup, j'ai vraiment adoré. Et puis voilà, comme je l'ai dit, en ce moment, c'est la pénurie, et je comprends mieux pourquoi. Du coup voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire sur notre ami Mandalorien préféré. Donc voilà, je vous laisse me faire vos retours en commentaire. Si vous avez des sets en particulier que vous voulez voir en vidéo, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire. Mettez un petit j'aime si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review. Allez, prenez soin de vous, ciao.